Retenez que hier, le président Félix-Antoine Tshisekedi a fait l'état des lieux devant le Sénat et l'Assemblée nationale en ce qui concerne toute la situation qui se passe au pays. Et nous allons parler sur des événements qui ont eu lieu dans notre pays. L'un a été pour humilier et l'autre c'était pour remonter la morale du peuple congolais ou valoriser encore les Congos partout ailleurs. Et troisièmement, nous allons parler de l'accord de Washington, là où le président de la République a fait incliner le Rwanda devant Donald Trump. Si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin. Ça, c'est Micmac TV. Micmac TV. Le président de la République a été hier devant le Sénat et l'Assemblée nationale en congrès. C'est pour faire l'état des lieux de la nation. Parce qu'on a vu avec vous tout ce qui s'est passé tout au long de son mandat depuis qu'il a commencé. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se disent en ce qui concerne la République démocratique du Congo. En tout cas, coup de chapeau à notre président parce que c'est une personne qui maîtrise vraiment tous les secteurs de notre pays et tous les chiffres possibles. Parce que lorsque vous avez suivi, vous allez comprendre qu'il maîtrise tout. Mais tous ces gens-là qui sont derrière, tous les faux Congolais, entre guillemets, qui sont derrière ces problèmes en train de faire une très mauvaise campagne sur notre président de la République. En tout cas, je vous invite de nous rejoindre pour soutenir le président de la République. Un état des lieux, le président a parlé sur l'insécurité, il a parlé sur l'insalubrité, il a parlé sur la sécurité à l'est du pays pour dire que non, même si aujourd'hui, le président Kagame, après l'accord, il a violé les lois. Mais retenez qu'il y a pendant l'accord à Washington, il y a une journaliste angolaise a posé une question. Quand est-ce que l'armée rwandaise va quitter notre sol, les sols congolais? Trump avait répondu que c'est dans peu de temps. Pour dire que non, même si aujourd'hui on est en train de voir nous, comme on dit en Lingala, à l'est du pays, retenez que le président l'a bien dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est les mots du président. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Bientôt là, le Congo va revêtir sa plus belle robe. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est juste pour déstabiliser, démoraliser le peuple congolais pour dire que non, qu'elle a abouti cet accord de Washington. Laissez-moi vous dire que l'état des lieux de la nation, en tout cas, le président de la République était serein et était focus par rapport à tout ce qu'il a comme objectif. Et moi, je vous invite de suivre ces liens, de suivre cette lignée que le président de la République nous amène. Il a parlé de plusieurs choses, mais actuellement, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité à l'est de notre pays et surtout suivre à la loupe l'accord de Washington qui vient de signer avec le Rwanda. Et deuxièmement, je vais vous parler sur deux événements qui ont eu lieu dans notre pays. C'est-à-dire quoi? Il y a un événement qui s'est passé à un certain 4 mai 1997. C'était en Afrique du Sud. Il y a eu le feu président Mobutu et le président Mouzé Laurent Désiré Kabila se sont rencontrés devant Mandela. Je vous dis, ça c'était le tout premier événement qui a plongé la République démocratique du Congo dans la ruine, qui a donné l'accès aux Rwandais de venir s'installer et exploiter nos minéraux. C'est le tout premier parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui pouvait être là pour contrôler tout ce qui va se passer. Enfin, le Rwanda ait possession de nos minéraux. C'était une idée des Occidentaux. Les Occidentaux cherchaient comment les faire. Quand ils ont contacté le président Mobutu, en tout cas le président Mobutu n'était pas d'accord avec eux. Ils sont allés vers l'opposition à l'époque de papa Tshisekedi. Le père, il a aussi refusé parce qu'on lui avait proposé même les armes pour venir conquérir les pays. Il a refusé, il a dit, moi je suis un opposant, je ne peux pas prendre le pouvoir par les armes. Il a refusé. C'est pour cela qu'ils sont allés chercher Mouzé Laurent Désiré Kabila, là où il était dans le maquis, et leur a proposé
tout ce qu'ils ont proposé, les accords qu'ils ont signés. Mais laissez-moi vous dire ceci. Lorsque Mouzé est venu au pouvoir, il est entré dans le pays, il a compris des choses. C'est pour ça que vous avez vu que Mouzé, le roi Désiré Kabila, n'a pas pris beaucoup de temps pendant son règne. On l'a tué parce qu'il n'avait pas respecté les accords. Quels sont les accords que le président de la République démocratique du Congo ne respecte pas? Mais Joseph Kabila l'a respecté. Parce que Joseph était d'accord que les Rwandais viennent sous le sol congolais puiser nos minéraux pour aller vendre ailleurs. Donc il était d'accord. C'est ça l'accord que les Rwandais disent que non, le président intel n'a pas respecté les accords. Bien qu'ils les vendent aux Occidentaux, mais c'est par les Rwandais, via les Rwandais. Et voilà, aujourd'hui, on dit que non, le président de la République ne veut pas respecter les accords. Quel accord ou quels sont les accords que nous, peuple congolais, nous devons respecter? C'est pour cela que vous avez vu que Mobutu a été destitué pour remplacer Mouzé Laurent Désiré Kabila. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, il a compris que non, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Il s'est dit non, moi je ne peux pas continuer comme ça. C'est pour cela qu'il a été assassiné. Pour remplacer Joseph Kabila Kabange. Parce que c'est lui qui était comme un pont, un tuyau qui faisait que nos minéraux sortent du pays pour aller être exploités ailleurs. Ce sont les accords signés. On a vu encore en 2002, Joseph Kabila a signé aussi un accord de paix avec les Rwandais. Ça aboutit à quoi? Les loups ne se mangent pas entre eux. Les loups ne se mangent pas entre eux. Joseph Kabila savait cet accord qu'il a conclu avec le Rwanda. C'était le tout premier événement. Ça plongeait. Regardez comment le président Mobutu a été humilié. Et même le président Mouzé Laurent Désiré Kabila ne pouvait même pas regarder Mobutu en face comme ça. Parce qu'il savait qu'il a déjà signé un contrat, un accord qui va permettre le Rwandais de venir sous le sol congolais et piller nos richesses pour aller. Donc les Congolais n'ont pas droit de bénéficier de leur sous-sol. Mobutu a été humilié. La République démocratique du Congo a été humiliée. Et le deuxième événement qui a fait remonter la morale des Congolais, c'est celui du 4 décembre 2025. Le président de la République avait attendu qui? Kagame. En Angola, il n'était pas venu. Ake a joué na Qatar. Et après, il a imposé pour aller à Washington. Le président Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il est entré au pouvoir, il a vu les accords. Il s'est dit non, je ne peux pas laisser mon peuple en train de souffrir. Comment est-ce que les gens peuvent prendre toutes les richesses des Congolais et bénéficier alors que nous n'avons pas les droits de bénéficier de cet accord, de notre sous-sol. C'est pour cela que le président de la République est allé à Washington. D'abord pour signer l'accord de paix et de sécurité avec les Rwandais et deuxièmement, c'est un partenariat sur le plan économique. Parce que ce sont les Occidentaux, même les Américains, achetaient nos histoires via les Rwandais. Mais le président dit, pourquoi entrer par la fenêtre pour acheter nos minéraux? Venez par la grande porte. C'est ce qui pose problème. Et Donald Trump, étant un républicain, il s'est dit non, moi si je vois mon intérêt, pourquoi toujours passer par les Rwandais alors qu'eux-mêmes ont ouvert leurs portes? En tout cas, laissez-moi vous dire, cet événement du 4 décembre 2025 a remonté encore la morale des Congolais. Le président Félix n'a pas vendu le pays. Il n'a pas vendu le pays, donc il est fils du pays. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'émergence de notre pays. C'est pour remettre le peuple congolais dans le droit. En tout cas, cet accord vaut la peine d'être soutenu parce que nous sommes Congolais et nous resterons fiers du président. Parce qu'on a tant entendu ce président qui devait enlever l'opprobre, Et je finis pour dire les mots du président que bientôt, la République démocratique du Congo va revêtir sa plus belle robe et les ténèbres ne régneront pas toujours. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. C'est Mythmap TV.